Yoga. Voilà. Allez, sur vos briques. Voilà. Donc, vous pouvez enlever le son si vous voulez. Enlever le son de votre ordinateur pour être bien confortablement installé. Voilà. Donc, sur la brique. Voilà. Donc, je croise mes jambes en tailleur. On peut placer les bras allongés et mettre en contact, donc c'est une mudra pour être bien ancré, bien intérioriser ses ressentis. Donc le pouce et l'index en contact si vous voulez, sinon vous mettez vos mains tranquillement sur vos genoux. Voilà, relâchez bien le bassin sur la brique. Pensez à aligner toute votre colonne et le menton dans l'axe de la colonne. Le sommet du crâne vers le ciel. Et puis prendre un petit peu la météo de la journée. Comment je ressens ma respiration, les tensions. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des petits maux? Juste prendre conscience. Le regard intérieur. Et placez votre sankalpa. Alors le sankalpa, c'est comme un vœu, une intention pour commencer sa journée, une intention mais positive, une petite phrase positive. Petite phrase que vous allez répéter 3 fois à l'intérieur de vous. Et puis prendre conscience de la respiration au bord de vos narines. La respiration par le nez. À l'inspire, vous sentez l'air arriver au bord des narines. Et à l'expire, l'air se réchauffe et devient plus chaude. On relâche les muscles des mâchoires, du visage. Et je prends conscience également de ma respiration sans la modifier, naturelle. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est portée sur le ventre, sur les côtes ou plus en haut? Sans juger, sans modifier, laissez votre respiration et la découvrir. On va mobiliser la colonne. Donc, si vous avez eu les yeux fermés et vous pouvez enlever le mudra des mains, on va bouger son dos. Donc, on va arrondir la colonne dans l'expire. Et dans l'inspire, redresser la colonne. S'étirer, sommet du crâne vers le ciel. Et encore, arrondir bien votre dos dans l'expire. Dans l'inspire, redressez la colonne. Baissez vos épaules, s'aligner. Puis on va bouger son dos. Expirez. Inspirez. Voilà, permettez à votre colonne de bien s'étirer, de bien s'ouvrir.
Voilà, ressentez bien l'ouverture au niveau de vos côtes. Voilà, ressentez tout ça et mobilisez bien votre colonne vertébrale. Voilà, donc on va changer également les croisements des pieds et on va bouger le buste, les épaules. Donc vous faites un petit cercle dans un sens, tout doucement, tout en douceur. Et puis petit cercle dans l'autre sens. Voilà, on va permettre au cœur de s'ouvrir. À l'inspire, on a les bras en chandelier. À l'expire, c'est tout l'inverse. Le dos s'arrondit et les épaules et les omoplates s'ouvrent. À l'inspire, on ouvre bien le sternum, le cœur. À l'expire, on arrondit. Inspirez dans l'ouverture. Expirez dans la fermeture. Donc quand on referme, le nombril s'engage, nombril dans la colonne, et les épaules s'arrondissent, les omoplates s'ouvrent. Et on revient tout doucement. Pour mobiliser vos épaules et glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Voilà, détendre bien vos épaules, vos trapèzes. Et puis vous pouvez faire dans l'autre sens. Vous pouvez monter vos deux épaules, les rouler vers l'arrière et glisser la pointe des omoplates vers les fesses et étirer le sommet du crâne vers le ciel. On inspire, ventre, côte, clavicule, un peu comme une vague qui remonte. Et à l'expire, clavicule, côte et ventre. Voilà, donc des respirations en 6 temps. Le ventre, 1, 2, les côtes, 3, 4, clavicule, 5, 6. On peut rester un petit peu à vide. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux engager mes bandas. Rentrez bien le nombril dans la colonne. Respiration à vide. Voilà. Et inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiration poumon plein. On reste un petit peu. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videz, éliminez. Respiration à vide, engagez les bandas. Une dernière respiration complète. Inspirez. 1, 2, côte 3, 4, clavicule 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videz, éliminez. Respiration à vide. Et reprenez un rythme de votre respiration naturelle. Par votre nez, ressentir le bord des narines où l'air arrive et ressort. Et sentir la respiration le long de votre colonne remonter et redescendre jusqu'au sacrum.
Et puis tout doucement, on va enlever la brique sous les fesses. Et puis, vous allez donc vous placer allongé au sol. Donc, on va mobiliser le dos. Donc, on va rouler sur votre tapis. Alignez bien toute votre colonne. Placez-vous au sol le plus confortablement possible. On a les pieds parallèles, largeur bassin. Et on va tout doucement pivoter les genoux vers la droite et vers la gauche. Voilà, et puis ressentir comment ça bouge. Si la nuque a envie de suivre le mouvement, laissez-la faire. Comment votre bassin bouge et quelles sont les articulations qui permettent ce mouvement d'essuie-glace. Voilà, et puis on va revenir au centre pour fermer les pieds complètement et les genoux également. Et vous pivotez vos genoux vers la droite. On revient vers la gauche. Et s'il vous plaît, placez une respiration. Donc, inspirez au centre. Expirez du côté droit. Inspirez au centre. Expirez du côté gauche. Et ressentir comment vos articulations bougent alors que j'ai un petit peu modifié la posture. On revient dans l'axe, dans l'alignement. Et on va maintenant amener les genoux vers la poitrine, les bras en croix, le même mouvement d'essuie-glace. On expire, on inspire. Voilà, et puis ressentir où ça bouge, comment ça bouge. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que le mouvement se fait avec fluidité? Juste prendre conscience de ma colonne qui bouge, qui pivote et de mon bassin. Et revenir pour faire des petits mouvements d'ouverture de hanche, mobilité de votre articulation large. Donc je rapproche mes genoux, j'inspire en ouvrant et j'expire en refermant. Mouvement de l'articulation de la hanche. Et comment aujourd'hui votre hanche se mobilise? Et dans l'autre sens. Revenir, très bien. Faire des petits va-et-vient. On va placer le pied au sol, à droite, à gauche, et on va faire le mouvement du pont avec les bras. Donc, on va faire le pont
en remontant, bras, bassin, le dos qui remonte en même temps et descendre en synchronisant le mouvement en même temps. Voilà, donc quand le bassin descend, les bras descendent également. Voilà, les bras ne descendent pas dans le bassin. Et vous faites 4 mouvements comme ceci. On expire, je monte, jusqu'à amener les bras derrière, si ça va pour vous. Et à l'expire, je redescends, je ressens chaque vertèbre se mobiliser l'une après l'autre. Voilà, allez, encore 2. Je synchronise la respiration et le mouvement. Et puis revenir pour ramener vos genoux. Et puis rouler un petit peu, comme un petit massage sur votre dos. Je roule. Voilà, jusqu'à un moment, revenir à l'assise. Voilà, très bien. Et à l'assise, on va faire la posture, on va faire la respiration Kapalabhati. Donc, moi, j'aime bien la faire comme ça, en diamant. En même temps, je travaille bien mes chevilles, parce que ça tire ici, hein, c'est normal. Mais si, bien sûr, à cause de vos genoux, vous ne pouvez pas, vous placez un coussin comme ceci, entre la cuisse et le mollet, ou alors, vous changez de posture, vous pouvez très bien le faire en tailleur. Nuque longue. Donc, Kapalabhati, c'est une respiration où vous allez respirer que par le ventre et pas du tout par les côtes. Tout se passe par le ventre. Donc, le ventre va se gonfler et se dégonfler. Donc, et la respiration se fait par le nez. Donc, on va rentrer le ventre et puis respirer par le nez. Voilà, et on ne bouge pas son buste, on essaye de vraiment sentir simplement l'abdomen qui respire, tout par le nez. L'inspire est douce et l'expire est active. Voilà. Et on va faire 15 cycles respiratoires. Donc on va prendre une grande inspire, grande expire, pour se préparer. Grande inspire et Kapalabhati. Voilà, vous pouvez garder la respiration, poumon plein, 1 ou 2 ou 3 secondes. Expirez, voilà, et puis reprendre une respiration naturelle. Et on va reprendre 15 cycles respiratoires. Allez, grande inspire, grande expire. Inspire, Kapalabhati. Voilà, gardez la respiration à plein, poumon plein. Et expirez, relâchez. Voilà. Et on va refaire un dernier cycle
Voilà, sans bouger, hein, ici, tout se fait par le ventre avec une respiration active à l'expire, hein, tout par le nez. Kapalabhati, donc à inspirer, et on y va, expirer. Voilà, dans l'inspire, vous gardez la respiration, poumon plein. Expirez et vous reprenez un cycle respiratoire naturel. Vous abandonnez Kapalabhati. Voilà, très bien. On va maintenant placer la salutation à la lune. Donc, vous la connaissez, hein, on la fait souvent. Donc, on va inspirer pour bien s'étirer. Les bras dans les airs. Expirez. Uttita Balasana. Viralasana, donc c'est la table. On agrippe les orteils dans le sol. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez. On revient sur vos genoux dans la posture Uttita Balasana. Balasana, les bras le long de la colonne. Remontez tout doucement dans l'inspire sur vos genoux. Ushtrasana, qui est la posture du chameau. Expirez, on ouvre là le sternum. Inspirez et revenir sur vos genoux. Voilà. Et là, vous pouvez reprendre Kapalabhati sur 15 cycles. Voilà, pour nettoyer un petit peu toutes les toxines. Donc, on fait une grande inspire, une grande expire, grande inspire, Kapalabhati, 15 cycles. Gardez la respiration, poumon plein. Expirez. Deuxième salutation à la lune. Inspirez, s'étire. Expirez. Uttita Balasana. Inspirez. Viralasana sur vos genoux. Agrippez les orteils. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Sur vos genoux. Inspirez. Uttita Balasana. Expirez. Balasana. Relâchez les bras le long de la colonne. Remontez dans l'inspire sur vos genoux. Ushtrasana. On ouvre bien le cœur. Les fesses sont détendues. Le bassin est bien aligné dans l'axe du genou. Et revenir pour Kapalabhati, 15 cycles. Grande inspire, grande expire, Kapalabhati. Dernière salutation la lune. Inspirez, s'étire. Expirez. Uttita Balasana. Inspire, Viralasana
sur vos genoux. Agrippez les orteils, expire, inspire, Adho Mukha Svanasana. Inspirez sur vos genoux. Expirez, Utthita Balasana, j'étire bien mon dos. Balasana. Remontez sur vos genoux. Ushtrasana, ouvrez bien le cœur. Engagez vos bandhas et revenir sur vos genoux. On va placer maintenant la main gauche à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite et tirer les bras dans les airs, le bras droit dans les airs. Voilà, et restez. Voilà, restez dans cette posture d'étirement. Bien, restez, alignez bien. Voilà, je vais juste descendre un petit peu mon ordinateur pour que vous me voyez davantage. Voilà, très bien. Donc, vous êtes dans cette posture. Et ensuite, vous allez la faire en torsion. Donc, toujours la main opposée à l'extérieur de la cuisse. La main derrière me sert de support. Et je pivote. Je regarde par-dessus mon épaule. Voilà. Engagez bien vos bandhas dans la torsion. Super, c'est ça. Voilà. Très bien. Et puis revenir, on va ouvrir bien, comme tout à l'heure en chandelier, ouverture du cœur aujourd'hui. On va refermer, arrondir le dos, ouvrir dans l'inspire. Donc je travaille beaucoup l'expansion de ma cage thoracique. Et refermer. Si vous n'êtes pas bien sur les genoux, mettez-vous en tailleur. Inspirez. Expirez. Donc mon dos s'arrondit, mes omoplates s'ouvrent. Et revenir. On place la main droite à l'extérieur du genou dans l'étirement. On va changer de côté. Le bras dans les airs. Voilà, sentir bien l'ouverture ici. Ouais, super. Très bien. C'est ça. Et revenir dans la torsion. Allez, toujours la main à l'extérieur, l'autre main derrière pour bien étirer ma colonne. Et je reviens tout doucement pour placer les mains au sol. Viralasana, agripper les orteils et on va faire Adho Mukha Svanasana. On remonte tout doucement les fesses vers le plafond. Voilà, ressentir l'égalité entre les mains, les appuis des mains et des pieds. Vous pouvez plier vos genoux. Moi, j'ai carrément mes côtes posées sur mes cuisses. Et étirez bien votre dos. On va lever la jambe droite le plus haut possible. Donc, on est sur le chien à 3 pattes. On va ramener tout doucement le genou droit vers le pied vers les mains. Voilà, donc on va faire les postures de guerrier. Donc on a avancé le pied droit entre les mains. Ok, super. Et puis on appuie très fort ses pieds dans le sol, dans l'ancrage, et on va remonter. Voilà. Donc vous remontez dans le guerrier numéro 1. C'est ça.
Allez, restez dans le guerrier 1. Guerrier numéro 1. Voilà, et puis là, on va refaire ce mouvement d'ouverture. Inspirez, expirez, arrondir. Inspirez, expirez pour bien arrondir votre colonne. Inspirez, expirez. On revient et puis on va attraper avec donc ses doigts derrière, voilà. Et là, on va pencher vers l'avant dans l'inspire. Mon dos est bien droit. On revient dans l'expire. Et dans l'inspire, on va ouvrir les chakras du cœur. Donc, on va ouvrir son sternum. Même un petit peu, ça suffit. On n'est pas obligé d'aller trop loin derrière. Moi, je ne vais pas très loin derrière. Et on revient tout doucement. Voilà. Et puis de là, le genou gauche va se poser au sol. Tout doucement. Prenez le temps. Vous pouvez mettre un petit coussin, bien sûr, sur le genou. Et on va descendre le bassin pour une torsion. Donc, on va monter les bras dans les airs dans l'inspire. Et dans l'expire, on va pivoter les mains en prière, amener le coude, si c'est possible, au niveau de l'extérieur du genou. Et regardez le coude qui remonte vers le haut. Le regard est vers mon coude qui est en l'air. Si ça va pour vous. Sinon, vous pouvez regarder simplement sur le côté. Donc la torsion part du nombril pour ouvrir bien toute la colonne. Et vous pouvez lâcher le pied derrière. Coup de pied au sol. Allez, on reste encore 3 grandes respirations. Et revenir tout doucement pour refaire la posture du chien, la tête en bas. Allez, sur vos genoux, on reprend Adho Mukha Svanasana. On ouvre bien, bien, bien. Les pieds largeur bassin, les mains largeur épaules. Ouvrez vos omoplates. Votre sternum s'ouvre. Les bandas s'engagent. On va monter la jambe gauche cette fois-ci. Le plus haut possible dans le chien à 3 pattes. On place tout doucement le genou en direction de la poitrine pour amener le pied gauche entre mes 2 mains. Et là, c'est difficile, il faut remonter grâce à votre ancrage. Et vous remontez les bras dans les airs. Voilà. Dans le guerrier 1. Donc le bassin est bien aligné dans le guerrier 1. On garde bien le bassin aligné. On va attraper les mains ensemble, les crocheter, pencher vers l'avant dans un dos bien, bien plat. Inspirez, expirez, remontez. Inspirez, ouvrir au niveau du sternum. Et revenir et reprendre l'ouverture. Inspirez, expirez, mon dos s'arrondit. Voilà, donc aujourd'hui je travaille beaucoup, le sternum, la cage thoracique et arrondir. Inspirez. Expirez. Revenir. Relâchez les bras le long de la colonne et on va descendre tout doucement
Donc le genou au sol. Prenez le temps, hein, ça fait travailler les cuisses là. Hein. Descendez votre genou. Super. Voilà. Et puis là, vous pouvez avancer un petit peu le bassin vers le sol. Placez vos deux mains. Voilà. Très bien. Sentir ici, hein, au niveau de la hanche, ça s'étire. On va remonter les bras dans les airs dans l'inspire. Et dans l'expire, main en Anjali Mudra, on place le coude à l'extérieur de votre genou, de votre cuisse gauche. Donc, je vais vous montrer face à la caméra. Ça donne ceci. Voilà. Et on pivote dans la torsion. Première grande torsion qui part de mon centre. 5 respirations complètes. Et je vais sortir de la posture pour placer les genoux au sol. Adho Mukha Svanasana. On repousse à nouveau les pieds, les mains du sol. On essaye d'aller un petit peu plus tendre ses jambes pour le prochain chien à la tête en bas. Voilà, tendez bien vos jambes. Si c'est possible, montez sur demi-pointe, inspirez. Expirez, reposez vos talons dans le sol. Allez, encore, montez sur demi-pointe. Reposez vos talons dans le sol. Et marchez une jambe pied, une jambe tendue dans votre chien. Allez, on marche une jambe pied, une jambe tendue. Et revenir. On va maintenant amener les pieds vers les mains. On place les mains au niveau des coudes et on laisse aller, on relâche. Donc j'ai le ventre vers mes cuisses, j'ai les jambes semi-fléchies et je relâche. Je laisse faire la pesanteur. Relâchez les muscles du visage, des mâchoires. Voilà, et tout doucement, je vais remonter vertèbre par vertèbre. Remonter tout doucement. Bien, jusqu'à la tête en dernier. Et revenir dans Samastiti. Super. Ok. Voilà, donc bien vos appuis au sol. S'aligner. Et on va faire la posture de l'arbre, équilibre. Donc on met ses pieds un petit peu en ouverture. On place les mains en Anjali Mudra. Et on va faire sa première posture de l'arbre. Pieds au niveau du sol ou plus haut ou carrément au niveau du haut de la cuisse. Et vous gardez la posture de l'arbre. Voilà, restez dans la posture, 5 respirations. Si vous pouvez vous placer Ujjayi, donc la respiration victorieuse par le nez avec le petit bruit au fond de la gorge. Et on va ouvrir l'arbre dans le palmier. Donc j'ai les mains ouvertes. On va maintenant explorer l'espace. Bougez vos bras, ce qui va perturber l'équilibre.
Puis revenir en Anjali Mudra. Fermez si c'est possible les yeux sur 2-3 secondes. Oups, la posture est difficile en fermant les yeux. Et sortir de la posture. Détendre vos chevilles. Replacer Samastiti. L'alignement de vos pieds. L'égalité de vos pieds, de votre ancrage. Et on va faire de l'autre côté. Allez, donc on place les mains. On rentre dans la posture. Donc, surtout pas au niveau des genoux, hein, juste en haut du genou, c'est bien. Appuyez bien le pied contre la cuisse. Aidez-vous d'un mur si besoin. Le regard est important. Et puis vous ouvrez les bras en l'air avec les mains en palmier. Je suis enracinée comme un arbre, comme un palmier, avec plein de racines sous la terre. Et on va explorer maintenant l'espace. Bougez vos bras. Voilà. Replacez les mains en Anjali Mudra et puis fermez, s'il vous plaît, vos yeux sur 3 secondes. Et sortir de la posture. Détendez bien vos chevilles. Voilà, très bien. Et de là, on va faire Prasarita. Donc, on a besoin de la brique. On place la brique devant. On écarte bien les jambes. On inspire, les mains au niveau des hanches. Et à l'expire, tout doucement, je descends. Prasarita, qui est l'écart. Et si ça va pour vous, vous placez le front sur la brique ou sur 2 briques. Hein. Voilà. Très bien sur 2 briques. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je profile ici. Je pousse bien mes fesses vers le ciel. Je mets les mains à l'extérieur des chevilles. Je détends bien mes épaules. J'ouvre bien mon sternum. Encore 5 respirations. Voilà, gardez bien la posture avec une respiration Ujjayi, toujours. C'est bien. Sentir la respiration remonter le long du canal de votre colonne vertébrale et redescendre jusqu'au sacrum. Ressentir bien cette respiration le long du canal de la colonne vertébrale. Et on va sortir de la posture. Donc on met les mains au niveau des hanches. On remonte dans un dos plat. Voilà. Très bien. Montez, 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 montez. Et revenir. Pour revenir Samastiti. Voilà. On va monter les bras dans l'inspire. Et dégouliner pour Malasana, qui est une posture pour ouvrir au niveau du bassin. Alors, ou je reste comme ça, si mes talons ne sont pas dans le sol, dans le vrai Malasana, hein, on peut rester comme ça. Ou alors, mettre vos talons
au niveau d'un coussin et faire la bonne posture complète qui est celle-ci. Les mains en prière, ça me permet de pousser les coudes vers les genoux et d'ouvrir davantage le bassin. Et on y reste 5 respirations. Lâchez de plus en plus le bassin. Vivez la posture. Et on va sortir de la posture pour se mettre sur le ventre. Alors, j'ai besoin d'une brique. Alors, on va faire la posture de la sauterelle. Donc, regardez ici. Je vais allonger les deux jambes. Pubis collé au sol. Je décolle tout doucement mes pieds et je décolle mes bras en tenant la brique. Donc, si c'est trop difficile pour vos épaules, vous mettez les mains derrière ici. Voilà. Et là, vous allez faire aussi la même posture, mais beaucoup plus facile pour vos épaules. Ou alors, vous tenez une brique, même si elle ne remonte pas trop, hein, c'est pas grave, vous tenez la brique très fort. Voilà. Et vous remontez légèrement du sol. Et vous restez 5 respirations. Voilà, je tire à travers mes bras, je tire à travers mes pieds. Je cherche l'autograndissement. Voilà, et puis vous pouvez poser la brique et attraper pour tout le monde vos doigts et ouvrir le sternum. Et relâchez tout doucement. Placez les mains de chaque côté. Repoussez les mains dans le sol. On va ouvrir bien les genoux pour faire la posture de l'enfant. Le ventre se relâche entre mes cuisses. Vous pouvez même relâcher les bras le long de la colonne. Voilà, et puis sentir la respiration par votre dos, par vos côtes. Voilà, restez encore, ressentir à nouveau cette respiration par le canal de la colonne vertébrale. Et je déroule, je vais sortir de ma posture. Ok, pour venir à l'assise sur votre tapis. Ok, et puis de là, on va ouvrir les jambes, monter les bras dans un écart. Voilà, donc les bras dans les airs. On va pivoter du côté de la jambe droite, inspirez. À l'expire, on va aller vers la jambe droite. À l'inspire, on va remonter. Et on va pivoter du côté de la jambe gauche. Et à l'expire, on va aller vers la jambe gauche. Voilà. Donc, on fera les deux côtés. Hein. Allez, on se prépare, les bras dans les airs. Inspirez. Pivotez du côté droit. Expirez, allez loin, cherchez l'étirement du côté droit. Inspirez, je remonte. J'étire bien mon dos. Pivotez du côté gauche. Le bassin bien face à la gauche. Expirez, on va aller du côté gauche. Voilà, et puis vous pouvez maintenant rester un petit peu plus sur le côté gauche.
Et attrapez, si c'est possible, les orteils ou les chevilles. Bien. On remonte, inspirez dans l'axe. Pivotez du côté droit. Expirez, relâchez le dos du côté droit. Les fesses bien collées au sol. On remonte dans l'inspire. Et étirez-vous dans l'axe. Expirez pour aller du côté gauche. Et remontez. Voilà, pour amener les mains de chaque côté, donc à gripper, attraper comme un anneau les gros orteils avec l'index et le majeur et le pouce par-dessus. Si c'est possible, hein. Si ça n'est pas possible, vous mettez les mains au sol, tout simplement. Voilà, cherchez à allonger bien votre colonne. On déroule sa colonne tout doucement. Voilà, très bien. Et puis on va fléchir une seule jambe, donc le genou droit. Vous pouvez mettre une brique sous le genou droit. Et on va faire la respiration par le ventre qu'on a fait au début du cours, Kapalabhati, avec une inclinaison d'un côté et revenir. Mais avec Kapalabhati, le mouvement avec la respiration. Donc on se prépare à inspirer, on peut attraper sa cheville, expirer, on va faire des respirations Kapalabhati le long du mouvement, tout le temps du mouvement. Et remonter. Voilà. Et on va le faire encore une fois. Donc, je fais à peu près 5 respirations Kapalabhati d'un côté, puis 5 respirations pour revenir. Les respirations sont que par le ventre, hein, sèche et active à l'expire. Et on reprend Kapalabhati. Bien. Et puis on va changer de côté. Allez, l'autre jambe. Donc une jambe pliée, une jambe allongée sur le côté. Et le long du mouvement, tout le long de mon mouvement, je fais Kapalabhati, respiration que par mon ventre. Hein. Allez, on y va. Inspirez. Expirez, Kapalabhati. Bien, gardez la respiration poumon plein et on y retourne. Allez, grande inspire, Kapalabhati. Et puis revenir. Bien. On va placer maintenant l'alignement d'Andasana. Posture de la pince. Inspirez. Les bras dans les airs. Expirez pour amener les mains ou au niveau des orteils ou au niveau des chevilles ou même au niveau des cuisses. Hein. Voilà. Vous pouvez très bien aussi légèrement
fléchir vos genoux. Voilà, cherchez bien la longueur dans la colonne. Voilà, essayez d'ouvrir un petit peu plus votre sternum. Et on va sortir de la posture. Bien. On va pouvoir prendre maintenant sa sangle. Donc, n'hésitez pas d'aller chercher votre sangle. Voilà, une sangle ou un foulard, qu'importe. Très bien. On va maintenant attraper sous la voûte plantaire, juste après le talon, la sangle, au niveau du pied. Et puis, relevez tout doucement la jambe. Donc, moi, je suis à droite. Je relève ma jambe droite. Voilà, donc si mon genou à droite est légèrement fléchi, il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'étirer le dos. Et si ça va pour vous, vous levez un petit peu plus, vous regardez au-dessus de vos orteils pour avoir un regard loin, loin à l'horizon. Voilà, on fait encore 2 respirations complètes. Et vous allez tout doucement descendre la jambe droite. Voilà. On va maintenant faire la même chose à gauche. Donc, aidez-vous de la sangle, bien sûr. Juste au niveau, avant le talon, vous pouvez mettre votre sangle. Et vous levez tout doucement la jambe gauche. Donc, mon dos est bien, bien, bien droit. Sommet du crâne vers le ciel. Encore une grande respiration complète. Et on redescend avec contrôle. Aidez-vous des cuisses pour redescendre tout doucement. Voilà. On va maintenant remettre la sangle du côté droit et plier la jambe gauche. On relève tout doucement la jambe droite. Et avec la main gauche, on attrape la sangle. Et puis, on va pivoter, puis regarder la main droite qui s'ouvre. Donc, on a une torsion, une rotation. Donc, si c'est trop difficile de mettre la main en ouverture, vous pouvez la mettre au sol sans problème. Prenez les postures qui vous conviennent le mieux. Et revenir tout doucement. Redresser la colonne. Et redescendre avec la force de la cuisse. Tout doucement. Prenez le temps de redescendre. Ok. La même chose de l'autre côté. Donc, je tourne pour que vous voyez bien la torsion. Donc, j'ai plié ma jambe droite maintenant. Pied au niveau, la sangle dans la jambe, au niveau de la jambe gauche. Et remonte. Mon dos est bien en rectitude verticale. J'attrape l'extérieur, enfin, j'attrape ma sangle avec la main opposée. L'autre main ou ici, derrière, pour soutenir mon dos.
ou en ouverture. Plus dur, hein? Et faites la torsion qui part du nombril. Et revenir tout doucement. Et descendre la jambe le plus doucement possible. Ok, très bien. Donc on va pouvoir maintenant faire la posture ou en équilibre ou en s'aidant de la sangle. On peut s'aider de la sangle, on fait 2 nœuds de chaque extrémité de la sangle. Vous voyez, moi j'ai fait un nœud à droite de ma sangle et à gauche. Voilà, on peut le faire sans la sangle, hein, cette posture. C'est l'écart à l'assise. Donc on met le pied au niveau de la sangle à droite et à gauche. Voilà. Je redresse bien ma colonne et on va lever la jambe droite, puis lever la jambe gauche. Voilà, donc tout peut se faire sans la sangle, bien sûr. Mais la sangle, ça aide un petit peu, c'est plus agréable. Et on est en équilibre fessier. Donc très important, votre dos, hein, il doit être toujours bien droit. On est vraiment à l'assise au niveau des os des fesses, les ischions. Et on ouvre bien au niveau de l'écart. Voilà, détendez vos coudes, hein. Ne tirez pas sur les coudes trop. Relâchez les muscles des trapèzes, des épaules, autour des épaules. Si les genoux sont un peu fléchis, il n'y a aucun problème. Et revenir, les pieds parallèles. On flexe les pieds, on pointe, on flexe, on pointe, et on flexe, et on pointe. Et on fléchit les genoux pour sortir de la posture. Bien. On va placer maintenant son dos au sol. Donc n'hésitez pas de prendre des couvertures, de vous couvrir, parce que allongé au sol, souvent, on a beaucoup plus froid. Donc on va s'allonger bien couverte. Voilà. Très bien. Et puis, on va ouvrir le sternum. On va mettre ses pieds l'un contre l'autre, comme ceci, en contact. Et on va mettre les mains juste au niveau des fesses. Donc, j'ai mes mains au niveau des fessiers. Voilà. Les coudes sont bien au sol. Voilà, j'ai la paume de main sous les fesses. Et puis, si ça va pour vous, vous ouvrez un petit peu le sternum. Donc, ça va permettre, c'est la posture du poisson. Ça va permettre de bien ouvrir le sternum qu'on travaille aujourd'hui. La cage thoracique s'ouvre. Et si ça va pour vous, tout doucement, vous amenez le sommet du crâne vers le sol. Donc vous avez la gorge ouverte et vous restez ici en ouvrant. Si ça va pour vous, hein, sinon vous relâchez la nuque au sol. Donc je suis vraiment sur mon sommet du crâne. Et puis je glisse dans le sol pour revenir les bras le long de la colonne. Gardez l'ouverture au niveau de vos pieds. Très bien, vous gardez cette ouverture au niveau de vos pieds, paume de main face au ciel.
Et vous laissez glisser tout doucement les jambes allongées pour retrouver une posture confortable. Vous allez maintenant amener le genou droit contre la poitrine, attraper le devant du genou ou l'arrière du genou et amener le front contre le genou dans l'expire. Et dans l'inspire, dérouler la colonne. Et revenir la nuque au sol. Et respirez par votre ventre. Dans l'expire, le nombril rentre dans la colonne. Et dans l'inspire, ouvrir bien votre ventre qui prend beaucoup d'ampleur. Et continuez plusieurs respirations où j'expire le front vers le genou. J'inspire, mon ventre prend beaucoup d'ampleur. Et encore. Donc si vous avez des petits problèmes au niveau cervical, faites que les genoux. On peut faire que les genoux qui arrivent en direction de la poitrine. Voilà, et puis vous relâchez, vous sortez de la posture pour ressentir comment ça se passe au niveau de votre bas du dos. Comment ça se passe au niveau de votre bassin. Voilà, ressentir. Et puis on va faire de l'autre côté. Vous ramenez votre genou. Voilà. Et le front en direction du genou, je souffle. À l'inspire, je redescends tout doucement la nuque au sol. Et la respiration par le ventre rentre au niveau de la colonne. Et là, au contraire, laissez ouvrir le ventre. Et laissez glisser tout doucement. Vous sortez de la posture, le pied au sol. Voilà, sortez de la posture. Et puis ressentir le bassin, votre alignement. Et on va faire maintenant la torsion allongée. Donc vous ramenez le genou droit vers la poitrine, le genou gauche. Vous pivotez vos genoux sur le côté droit, les bras en croix, les épaules omoplates bien ancrées dans le sol. Et si ça va pour vous, vous allongez vos deux jambes. Si vous sentez que ça ne va pas en allongeant les deux jambes, vous les gardez pliées. Et on peut regarder du côté opposé. Hein.
Détendez les muscles du visage, des mâchoires. Relâchez bien les épaules dans le sol. Respirez au niveau de cette torsion. Ressentir comment ça se passe au niveau de votre bas du dos. L'étirement qui doit être agréable. Et on va sortir de la posture. On ramène le genou gauche, puis droit. Et on change de côté. Allez, on pivote de l'autre côté. Gardez bien les épaules au sol, les omoplates en contact avec le tapis. Et pourquoi pas allonger les deux jambes aujourd'hui. La torsion sera beaucoup plus intense avec les deux jambes allongées. À l'inspire, j'oxygène toutes mes cellules. À l'expire, je relâche toutes les tensions. Et on va sortir de la posture. Voilà, ramener les genoux vers la poitrine. Faire des va-et-vient. Je rapproche les genoux, j'éloigne les genoux. Donc j'inspire en rapprochant, expire en éloignant. Pour prendre plus la respiration au niveau des côtes. Voilà, sentir bien la respiration au niveau de la cage thoracique et du ventre en même temps. Et pour terminer, on va se couvrir et mettre les briques en T pour pouvoir ouvrir davantage ma cage thoracique. Donc mes cervicales vont aller bien sur la brique ainsi que j'ai surélevé ma poitrine. Donc essayez de trouver une position qui vous convient. Vous voyez, là j'ai mes omoplates sur la brique et mes briques sont en T, comme ceci. Voilà. Donc il y en a une large, une allongée. Voilà, et puis je me pose comme ceci sur mes briques, mais surtout la nuque sur la brique qui est large, qui est en largeur. Et là, je place mes bras et je respire par mes côtes. Voilà, donc je fais plusieurs respirations par les côtes. On inspire, on ouvre bien les côtes. Et à l'expire, sentir vos côtes s'abaisser. Et prenez le temps d'amplifier la respiration intercostale. J'ai plié mes genoux, mais vous pouvez très bien allonger les jambes et mettre un petit coussin sous vos genoux
pour placer au mieux vos lombaires. Vous gardez les genoux fléchis si vous êtes beaucoup mieux. Vous pouvez même mettre les pieds à l'extérieur et les genoux en contact. Voilà, vous placez le petit coussin sous vos genoux, c'est bien aussi. Voilà, prenez vraiment beaucoup d'ampleur sur ce chakra du cœur. Et continuez ces respirations thoraciques. Des respirations complètes et thoraciques. Voilà, il correspond donc ce chakra au rose, au fuchsia au niveau de la couleur. Il est localisé au niveau du plexus solaire, le cœur, qui symbolise l'amour et qui est relié au féminin. Voilà, et puis maintenant, vous pouvez ou garder les briques si ça va pour vous, ou les enlever et placer les bras le long du corps pour faire la respiration d'intégration Shavasana. Voilà, si les briques vous embêtent, vous les enlevez et je vous invite à vous couvrir. Bien vous couvrir pour la posture d'intégration. Voilà, donc mettez-vous dans la posture confortable, Shavasana, une posture où vous vous sentez le mieux possible pour vous détendre. Bien détendre les muscles du visage, des mâchoires. Le moment primordial pour permettre à votre corps physique et mental d'intégrer l'ensemble de la séance. Intégrer tout ce qui s'est passé sur votre tapis. Tous vos mouvements et vos respirations. Et apprécier ce moment rien que pour vous. Et apprécier ce moment où on est immobile. Je vous laisse fermer vos yeux et vous détendre dans le silence. Juste écouter la musique.